Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. Bon, je vais faire 3 points sur ce match de ce soir. Premier point, enfin la trêve hivernale. J'en dirai un peu plus pourquoi. Deuxième point, victoire, grosse victoire, mais bon, vraiment avec une performance où moi je me pose beaucoup de questions. Pareil, j'en dirai un peu plus après. Et le troisième point, Rafinha, très bon match de Rafinha. Donc voilà. Alors je vais commencer par Rafinha. Rafinha, c'est peut-être le seul, je dis bien le seul joueur de Paris à avoir fait une très belle prestation dans tout, que ce soit dans les passes, que ce soit dans les, euh, les gestes techniques, sa façon de casser les lignes. Franchement, il a été très 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 intéressant. De toute façon, c'est simple, de match en match, il devient très intéressant, Rafinha. Donc franchement, ça a été un bon point pour lui. Ça le met en confiance. Non, bravo et qu'il continue. Je crois en lui. Deuxième point, la victoire. Alors, ok, d'accord, on gagne 4-0. C'est bien, c'est très bien. Mais on aurait pu gagner beaucoup plus déjà en première période et en début de seconde période. Parce que ce n'est pas normal qu'un club comme le Paris Saint-Germain, avec un tel niveau, joue comme ça. C'est pour ça que je dis que Rafinha a été peut-être l'un des seuls bons joueurs. Bon, il y a aussi Verratti, Navas qui était rassurant, Marquinhos qui a été un bon patron, c'est normal. Mais niveau offensive, c'est pas normal. Mbappé qui est censé être un excellent joueur, qui est censé être le meilleur joueur, il faut attendre en, en deuxième période et encore en mi-deuxième période pour qu'il mette son but. Et en plus, son but, c'est vraiment un coup de chance. Heureusement que le joueur strasbourgeois loupe sa passe, enfin, loupe son contrôle pour que Di Maria puisse la récupérer et la remettre à Mbappé. C'est vraiment un gros coup de chance sur ce coup-là. Bon, ça permet de gagner. Non, franchement, c'est pas logique. C'est pas logique. En jouant comme ça, mais on ne peut pas, on ne pourra pas aller loin en Ligue des Champions. Faut dire ce qui est. Comment si Paris joue comme ça contre le Barça, mais c'est pas possible. Le Barça va s'amuser. On ne peut pas aller loin en Ligue des Champions avec ça. Et le pire, c'est que le parcours qu'on fait en ce moment, mais si ça continue comme ça, mais c'est même pas sûr qu'on soit champion de France. On est troisième. Après, je sais pas la différence de but. Peut-être que maintenant on est remonté, il faudrait que je revoie ça. Peut-être je peux me tromper, mais on n'est pas premier en tout cas. Donc voilà. Alors, et maintenant le dernier point. Euh, heureusement la trêve. Pourquoi? J'espère que après ces, cette trêve hivernale, après toutes ces fêtes, que ce soit Noël ou jour de l'an, j'espère franchement qu'on va retrouver un Paris Saint-Germain au top de sa forme. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va changer d'entraîneur? Est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont partir? J'ai cru entendre dire que Paredes, il est sur le départ. Il y a plein de joueurs qui sont sur le départ. Il y a des joueurs qu'on devrait garder et ils sont sur le départ. Di Maria est un joueur qu'on doit garder coûte que coûte. Même si en ce moment il n'est pas au top de sa forme, c'est un joueur qu'il faudrait qu'on garde jusqu'à sa retraite parce qu'il pourrait toujours nous être utile. Ils veulent pas le garder, ils lui montent la porte. Malheureusement, on va perdre. On va perdre Di Maria. Paredes, à ce qui paraît, il est sur le départ. Pareil, Paredes, c'est un joueur qui se donne à fond dans tous les matchs. Et on va le perdre. Donc c'est là que je comprends pas. Alors maintenant, on verra bien ce qui va se passer après la trêve. J'espère vraiment qu'après la trêve, on va retrouver un Paris Saint-Germain au top. Peu importe les changements, peu importe ce qui va se passer, du moment qu'on retrouve un PSG au top, prêt à être
champion de France pour gagner ce 10e titre, ce qui pourrait permettre d'avoir au moins une étoile, ce serait parfait, et un Paris Saint-Germain prêt à aller loin en Ligue des Champions. Voilà, c'est ça que j'espère après cette trêve hivernale. Bon, en tout cas, je dis quand même bravo au buteur, donc bravo à Pembele. Pembele qui a été pas mal. Par contre, lui aussi, il a été plutôt pas mal. En plus, il a mis son premier but. Un Titi parisien, ça fait plaisir, donc bravo à lui. Bravo quand même à Mbappé, même s'il a fallu attendre tout ce temps pour qu'il marque, au moins il marque son but. Bravo à Gay, par contre, Gay, ça fait 2 fois qu'il fait des tirs comme ça et 2 fois il marque. Franchement, Gay, euh, non, en fait, Gay, il n'a pas vendu de grève. En fait, à mon avis, je pense qu'il lui faut un certain temps pour s'adapter. Et une fois qu'il est bien adapté, il fait un très bon match. C'est très simple. Pendant tout le match, il y avait Herrera. Et j'ai l'impression que quand Herrera est sorti, ça a été différent. C'est simple, la rentrée de Gay a changé, j'ai l'impression. Parce que la preuve, tout de suite derrière, il y a eu le deuxième but. Et après le deuxième but de Mbappé, il y a Keane et je sais plus qui est rentré. Il y a Keane qui est rentré, il y a Fadiga qui est rentré. Et puis, ben, même pas quelques minutes après, les deux derniers buts, le troisième et le quatrième. Et Gay qui met une frappe en dehors de la surface, très bien frappé. Le gardien peut rien faire, il est battu et ça marque. Ça fait plaisir pour Gay, ça le remet en confiance, c'est parfait. Keane aussi, bon, le quatrième but c'était un peu, hein, ça tire, ça loupe, je tire, c'est contré, ça tire, c'est encore contré. Keane qui est là au bon moment, j'ai l'impression qu'il le pousse juste du torse sans le vouloir, ça rentre. Bon, on prend. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Je n'ai rien sur moi pour regarder. En tout cas, on se retrouve très vite l'année prochaine, donc en 2021, pour les prochains matchs. Donc, je vous souhaite à tous un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Joyeux Noël au PSG, quand même, hein, parce que j'ai envie de vous le dire. Une très bonne année, une très bonne année, et espérons que l'année 2021 sera meilleure dans tous les sens. C'est mal barré. Par rapport au Covid, c'est très mal barré parce que, à ce qui paraît, ça reprévoit des confinements. On n'est pas prêt de sortir de cette affaire de Covid, malheureusement. Donc, heureusement qu'il y a encore le foot. Mais bon, voilà. Donc, une très bonne année par rapport au foot. À vous tous, les supporters, une très bonne année 2021. Et que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.